Bonjour à tous, vous qui nous rejoignez pour ce moment de partage organisé par la Foire du Livre de Bruxelles de façon virtuelle. Bonjour à vous, Gabriel Ringlet. Bonjour à vous, Xavier. À mes côtés aujourd'hui pour parler d'une thématique, celle du bonheur de prendre soin. Bonheur de prendre soin de soi, bonheur de prendre soin des autres, et par là même aussi l'occasion de tendre vers une thématique plus large et plus générale qui est celle du care. Ce mot anglais qui désigne en fait une société dans laquelle on prend soin mutuellement les uns des autres et dans laquelle le respect de chacun est primordial et dans laquelle aussi les synergies et les interdépendances sont une force. Alors Gabriel Ringlet, vous êtes prêtre, écrivain, journaliste. Vous avez été professeur et vice-recteur de l'Université catholique de Louvain. Vous êtes reconnu aujourd'hui par vos écrits, par votre travail, notamment pour votre soutien à l'accompagnement des personnes en fin de vie et pour votre engagement aussi à soutenir le réenchantement du rite. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, bonjour Xavier, merci d'être là aussi. Vous êtes infirmier belge, installé en France, avec cette particularité que vous travaillez dans une unité de soins palliatifs, dans un hôpital français, et vous êtes aussi auteur et illustrateur de 2 livres parus récemment chez Calman Levy, qui sont « À la vie » et « Je serai là ». Je peux les présenter, voilà, ici. Ces 2 livres-là, voilà, avec beaucoup d'humanité, je vais dire, de sensibilité et voire de tendresse et d'humour, vous dépeignez justement l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et je vous cite, dans ces moments où il s'agit plus d'ajouter de la vie au jour que des jours à la vie. Alors, je suis vraiment très honorée de vous accueillir ici, dans le cadre de la Foire du Livre. Merci beaucoup à la Foire du Livre aussi de permettre cette conversation autour d'une thématique que je trouve primordiale, qui aujourd'hui occupe un peu le devant de la scène aussi, puisque la pandémie aujourd'hui, depuis 1 an, elle conditionne notre vie, dans le sens où il ne faut possiblement pas surcharger les hôpitaux. On entend que les soignants, que les services de soins de santé sont aux abois, en difficulté. On entend aussi ces familles, ces malades, ces mourants qui sont difficilement accompagnés aujourd'hui. J'aimerais connaître votre ressenti un petit peu aujourd'hui sur quelles sont les leçons à tirer de cette crise sanitaire sous l'angle du soin, justement. Gabriel Ringlet. Mais écoutez, moi je suis très très attentif à toutes les mesures qui se sont décidées, mais j'ai quand même une terrible question. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de dogmatisme. Je sais que nous venons d'apprendre qu'il y aurait un tout petit peu de respiration en juin, mais ce sont des détails cela. Plus fondamentalement, j'ai le sentiment qu'on a regardé pendant toute cette pandémie la vie biologique. Et je me demande si la vie symbolique n'était pas devenue quelque chose de non essentiel. Or, quand on travaille en hôpital, quand on se trouve dans des maisons où il y a des personnes âgées, dans des homes, dans des EHPAD, j'en ai croisé beaucoup pendant cette pandémie de personnes qui me disaient « mais pour vivre dans ces conditions-là, je préfère m'en aller tout de suite, dans ces solitudes-là ». Et donc, ce que je retiens de cette pandémie et ce qu'on devra absolument retenir, c'est qu'on doit avoir une vision beaucoup plus complexe de la vie. Et dans les soins palliatifs, justement, moi je trouve qu'on regarde la vie de manière globale. Le soin palliatif, et soin, ça vient en latin d'un mot, sonium, qui veut dire la tristesse et le souci. Avoir de la tristesse pour, mais avoir surtout du souci pour. Bien, dans les soins palliatifs, précisément, on ne regarde pas uniquement le biologique, mais l'être humain, la personne qui est là devant nous, on la regarde à la fois à travers une dimension médicale, psychologique, relationnelle, spirituelle, rituelle,
J'y tiens beaucoup, qu'on soit croyant ou non, on a besoin de rites, mais aussi une dimension imaginaire. C'est pourquoi une BD comme celle, ou un récit graphique comme celui de Xavier, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, ou des soins esthétiques. Moi, j'ai trouvé admirable, dans certains services palliatifs, qu'à une personne dont on savait qu'elle allait mourir quelques jours plus tard, on vienne encore faire des soins esthétiques, on lui mette du vernis à ongles, du rouge à lèvres. C'est admirable de respect. C'est cela que l'on retiendra de la pandémie. Perdre tout cela pour sauvegarder la seule vie biologique pose quand même une question. Mmh. Oui, je comprends bien. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette question-là? Mais je pense que les soins palliatifs ont toujours été une question de souplesse et d'adaptation. Et d'adaptation aux besoins et aux désirs de nos patients et de leurs familles. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir été tant impacté que ça par la pandémie dans mon service. Bien entendu, on a été confronté à certains cas de contamination qui jettent toujours... Qui plonge toujours le service dans une espèce d'anxiété assez terrible. Oui. Mais disons que voilà, on a, comme on l'a toujours fait, on a continué à s'adapter aux mesures sanitaires, à l'obligation voilà, de travailler dans des conditions quand même de sécurité pour le patient, pour nos familles et pour les soignants aussi. C'est le propre des soins palliatifs en fait, c'est d'essayer voilà, d'opérer nos soins avec un maximum de souplesse, avec une adaptation continue pour permettre de toujours travailler avec bienveillance, avec humanité, avec ouverture d'esprit. Voilà. Mmh. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, celles et ceux qui revendiquent justement cette société du care, comme on dit. Je pense, pour ne citer que quelques-uns, il y a Cynthia Fleury qui est philosophe et psychanalyste et philosophe, oui, française. Il a écrit de très belles choses là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Mais avant elle aussi, il y a Joan Tronto aux États-Unis qui est féministe, mais aussi professeure de sciences politiques, donc aux États-Unis, qui a écrit en 2009 Un monde vulnérable pour une société du care. Mais je dirais aussi qu'il y a aussi tous les mouvements plus écologistes, comme le collectif Mycélium en Belgique, qui revendique de la militance et du soin. Je pense aussi au Printemps du care, qui est un collectif qui milite autour des soignants pour construire une société qui soutient le vivant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces revendications générales qui remontent des différents groupes de la société? Et qu'est-ce que pour vous, Xavier, une société qui soutient le vivant, justement? Encore une fois, c'est tellement le message des soins palliatifs dans un service qu'on se plaît imaginer comme sinistre et angoissant. C'est tout un défi et un enjeu d'ajouter de la vie au jour, d'ajouter de la vie, de diffuser la vie dans chaque chambre. C'est une manière voilà, de refuser que la personne en fin de vie soit juste mourante. Voilà. On se pose toujours cette question en soins palliatifs. Est-ce que le mourant n'est que mourant? Non, il est toujours vivant. Et tant qu'il est vivant, ça passe par tant de petits détails en fait, de mettre de la vie dans chaque chambre. C'est rester dans une espèce de proposition permanente, d'ouvrir la porte en fait, à toutes ces petites choses en fait, qui pourraient apporter du plaisir et de la vie à nos patients. Mmh. Parce que jusqu'à aujourd'hui, historiquement, c'est vrai que toute cette dimension du soin, elle a été reléguée plus à la sphère privée, domestique, plus aussi relève plus des femmes, du côté plus féminin, des émotions dites plus féminines. Et donc, elle n'est pas structurellement vraiment bien ancrée dans notre société. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Je pense que nous sommes devant un véritable tournant. Hein. Mmh. Je vais d'abord aller tout à fait dans le sens de Xavier. Les soins palliatifs, c'est de donner de la vie, même là où on est à quelques minutes de la mort. Et en soi, c'est révolutionnaire. Ouais. Il fut un temps qui n'est pas si ancien où on considérait que c'était une sous-médecine. Hein, la vraie médecine, c'est la médecine de pointe. Et quand il n'y a plus rien à faire, il y a là des services
qui s'occupe d'eux pour qu'on ne meure pas dans trop de souffrances ou de difficultés. On va découvrir de plus en plus que non seulement les soins palliatifs sont une médecine de pointe, mais que donner de la vie dans la chambre jusqu'au bout, ça devrait envahir tout l'hôpital et tous les autres services, et même quand la mort n'est pas au rendez-vous. Je rencontrais, parce que ça fait son chemin, le directeur d'un grand hôpital suisse qui me disait « Demain, on va continuer avec une technologie très très poussée, des robots qui vont opérer, etc. Mais si nous ne donnons pas plus d'humanité à tous les soins, quelles qu'en soient les étapes, de la naissance jusqu'à la mort, alors nous nous trouverons en grande difficulté. » Et là, je rejoins votre question, c'est magnifique, prendre soin. Prendre soin du tout petit, prendre soin de celui qui s'en va et qui est aussi un tout petit, prendre soin de la terre, prendre soin de nos voisins, de nos amis. Je pense qu'il y a là un respect fondamental de la fragilité. Toutes et tous, nous sommes fragiles, parfois très très fragiles. Et je pense que nous devons avoir soin de la fragilité les uns des autres. Et c'est ce à quoi j'aspire plus que jamais. Vous avez écrit un livre d'ailleurs sur Éloge de la fragilité. C'est ça, oui, où vous revendiquez cette... Où je revendique cela, oui. Et où, dans une perspective à certains moments croyante, je ne peux croire qu'en un Dieu fragile. Un Dieu tout-puissant, pour moi, au sens classique du terme, c'est presque une contradiction dans les termes. Je pense que Dieu n'a pas réponse à tout. Je pense que Dieu est lui-même fragile. Je me sens très proche de ce point de vue-là du poète Jean Grosjean, qui dit qu'à la mort de son fils, Dieu va pleurer. Il se réfugie dans une cabane de berger au fond du paradis. Oui, c'est de la fiction, mais c'est bien là que la fiction nous rejoint et nous habite. Et Jean Grosjean a cette phrase formidable: lorsque nous sommes dans l'impasse, lorsque nous, à l'hôpital, par exemple, nous n'en sortons plus, nous sommes à bout, ce Dieu désespéré est notre seul prochain. J'aime beaucoup, beaucoup cela. Le Dieu auquel je crois, il n'a pas réponse, mais il me rejoint jusque dans mon enfer. Et ça, c'est une réponse. Mais justement, je m'étais dit que j'allais vous poser la question à tous les deux aussi, de cette question de la spiritualité, parce qu'il émane de vos écrits, à votre manière, à chacun, forcément un rapport à la spiritualité autour de la mort, qu'elle soit religieuse ou plus symbolique. Par exemple, Xavier, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'en vous présentant, j'ai oublié de dire que vous écrivez votre livre sous le nom de L'homme étoilé. Et vous expliquez dans vos livres, justement, l'histoire de ce nom d'emprunt. Et pourquoi c'est devenu important, la symbolique des étoiles dans votre histoire ? Elle l'était avant d'écrire sous ce pseudonyme-là. Je le raconte dans Je serai là, ma deuxième bande dessinée. Le décès de mon arrière-grand-mère, à laquelle j'étais très attaché. Au soir de son enterrement, mon frère et moi, on scrute le ciel et on est tous les deux envoûtés par une étoile qui brille plus que les autres. Et mon frère me prend dans ses bras et me dit, c'est Nénène, c'est comme ça qu'on appelait mon arrière-grand-mère, qui montait au ciel pour veiller sur nous. Donc je pense que voilà, tout enfant de 11 ans que j'ai à l'époque, ça me rassure, c'est une idée qui me rassure. Et puis c'est un souvenir qui m'est cher aussi et que je décide de tatouer sur mon bras. Et qui me vaut du coup d'être appelé l'homme étoilé. C'est ça. Quelques années plus tard par une de mes patientes. Après, la spiritualité à l'hôpital, disons que je l'accueille. Je suis pas là pour... J'accueille voilà, des patients de toutes les confessions et avec des préoccupations d'ordre spirituel très différentes. Mon rôle, c'est d'accompagner tout ça avec bienveillance. Et je me rends compte que voilà, selon les confessions, les préoccupations des personnes en fin de vie sont très différentes. Je me souviens d'une patiente qui
qui avait une réflexion qui m'avait assez étonné au sujet de sa fin de vie. Elle se demandait si finalement notre travail, qui était de la soulager dans ses souffrances, n'allait pas à l'encontre de ce que son Dieu, de ce que Dieu voulait lui imposer comme épreuve. Et voilà, le fait d'être au contact de patients de confessions très différentes, ça offre des prises en charge très différentes aussi, et humainement très enrichissantes, spirituellement très enrichissantes. Oui, oui, oui. Et vous, Gabriel Ringlet, pour vous, la spiritualité, qu'est-ce qu'elle peut apporter justement face à la mort? Donc, dans le mot spiritualité, dans le mot esprit, il y a l'idée du souffle. Et le souffle, ce n'est pas réservé à la religion. Ça vaut pour chacun, quelle que soit sa religion ou son absence de religion. Et donc la spiritualité, pour moi, c'est dans une existence, comment lui donner souffle, et comment lui donner souffle jusqu'au dernier souffle. Et comme Xavier, et c'est peut-être curieux dans la position qui est la mienne, mais je suis aussi confronté à toutes les convictions. J'ai longtemps travaillé dans un hôpital tout à fait laïque, et je suis très très heureux de voir comment, à travers des conceptions et des convictions aussi différentes, de grandes questions de sens se rejoignent. Par exemple, quelqu'un d'athée comme André Comte-Sponville dit « Il y a dans l'homme plus grand que l'homme, mais ce plus grand, je ne l'appelle pas Dieu. » Très bien. Certains vont appeler ce plus grand Dieu, Allah, que sais-je. Mais c'est très bien quand nous sommes toutes et tous d'accord sur ce plus grand qui est en nous, ce plus grand qui est autour de nous. Et je constate qu'en fin de vie, quand on est en soins palliatifs, c'est assez extraordinaire la manière, Xavier, je pense, ne va pas me contredire, dont ces questions surgissent, se partagent. C'est paradoxalement en soins palliatifs que moi j'ai vécu les plus grands moments spirituels. Et c'est là aussi, vous avez bien fait d'intituler notre débat comme ça, c'est là aussi que j'ai vécu la plus grande joie. On n'imagine pas à quel point dans ces lieux où la vie s'éteint, il peut y avoir de la joie au rendez-vous. Oui, c'est sûr que ça faisait partie aussi de mes questionnements, dans le sens où voilà comment, dans des conditions aussi proches de la souffrance, de la maladie, de la mort, j'imagine que c'est le chemin d'une vie d'essayer de trouver une espèce d'apaisement et de légèreté aussi, voire de joie, comme vous l'écrivez, vous le dites, pardon, dans ces moments-là. Comment cette progression peut se faire, en fait? Mais la réponse se trouve dans le livre de Xavier, Je serai là. Non, mais je suis tout à fait sérieux en disant cela. Il explique très bien dans une des scènes où c'est vraiment le patient ou la patiente qui, à l'égard du soignant, apporte quelque chose de bouleversant. Je pense que ce sont ces personnes qui sont en fin de vie, qui nous font vivre, qui nous font, à nous, continuer notre chemin. Ça n'empêche pas qu'il faille de toutes ses forces essayer de les accompagner, de les soulager. La souffrance, moi je ne crois pas du tout qu'il faille l'offrir à je ne sais quel dieu vengeur qui nous la réclamerait. Je suis à fond du côté d'Amélie Nothomb et de son livre « Soif », qui tord le cou à cette société qui a fait un énorme tort en valorisant la souffrance. Moi, c'est du matin au soir que je me trouve devant des personnes âgées culpabilisées de ce qu'elles ont dû subir, mais il n'empêche que parfois nous sommes dans l'impasse. Il n'empêche que parfois la souffrance est là, et alors qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont nos solidarités? Et c'est là, encore une fois, que les soins palliatifs, par leur vision large et plurielle, arrivent à rencontrer les chemins les plus étriqués et les plus difficiles. Et vous, Xavier, dans votre parcours et votre formation, qu'est-ce qui
enfin, vous le décrivez dans vos livres, mais peut-être vous pouvez le partager maintenant. Qu'est-ce qui a fait que vous avez senti que c'était vers ça que vous vouliez aller, vers ces soins, ces types de soins-là que vous vouliez aller? J'étais en recherche d'une médecine plus humaine, j'avais soif de relations. Et je faisais le bilan que... en fait, je rejoins totalement ce que vous disiez tout à l'heure. Le drame des soins palliatifs, c'est d'avoir étiqueté un service soins palliatifs et d'avoir dit, dans ce service, vous aurez droit à une médecine un peu plus humaine, vous aurez droit à des soignants qui vous consacreront un peu plus de temps, vous aurez droit à des soins de confort, de qualité. Et c'est cette prise en charge, en fait, on devrait la retrouver à tous les étages de l'hôpital. Et c'est ce à quoi j'aspirais. J'aspirais à un service dans lequel je puisse travailler avec mes compétences techniques et théoriques, mais aussi avec mes compétences humaines. Un service dans lequel je puisse grandir, en fait, en tant qu'homme. C'est pour moi un des plus beaux passages, c'est au début, hein, oui. du livre de Xavier, Je serai là. C'est dans les différentes écoles où il doit être reçu comme infirmier et où il dit que ce qu'il souhaiterait comme service, ce sont les soins palliatifs. J'ai encore souvenir de cette période où ça paraissait un petit peu incongru quand on faisait ses études de dire c'est là que je voudrais atterrir. Et lui explique admirablement pourquoi il voulait aller là. Je crois que, indépendamment des rencontres alors avec les patients qu'on va trouver dans la suite du livre, je peux dire ça, hein, l'étincelle de la vocation est admirablement mise en scène et racontée. Oui, et moi je me demande aussi, parce que forcément, de nouveau, cette pandémie, elle nous ramène collectivement face à la thématique de la mort. Et alors, la mort est un sujet tabou dans notre société, donc on est plongé soit dans l'anxiété, le déni et certainement la maladresse des mots à trouver pour en parler, pour accompagner. Mais vous, en tant que aumônier d'hôpital, en tant qu'infirmier en soins palliatifs, vous accompagnez, parlez, accompagnez ces personnes et leurs familles, c'est votre quotidien. Est-ce que ça a été un apprentissage pour vous? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vocation qui vient d'une façon plutôt naturelle ou est-ce qu'il y a vraiment une espèce d'apprentissage, d'écolage à faire? Je ne sais pas qui... Je pense que ce sont les patients qui nous apprennent à soigner. Je pense qu'en début de carrière, j'avais, comme énormément d'infirmiers et d'infirmières, c'est cette préoccupation de trouver les bons mots. Oui. Trouver les mots qui réconfortent, qui soulagent, qui apaisent. Mais face à l'évidence et l'imminence de la mort, je me suis rendu compte que c'est pas ce que les patients attendaient de moi. Ce qu'ils attendaient, c'était une porte ouverte pour pouvoir exprimer ce qui les inquiète, ce qui les angoisse. J'ai pas de réponse à ça. Les réponses sont en eux et ils les trouveront ou pas. Ce qui est important, et c'est le titre justement de cette bande dessinée, c'est d'être là. C'est de se montrer disponible, d'ouvrir cette porte pour libérer un espace d'échange, d'écoute, de communication, de dialogue autour de la mort et de l'angoisse de la mort ou du mourir. Parce que je me suis rendu compte aussi que c'est important de distinguer justement ces deux angoisses très différentes du scénario de la mort et de cette angoisse plus, existentielle, on va dire, de l'après-mort. Qu'est-ce qui se passe une fois que je suis mort? Oui, c'est ça, de la souffrance liée au cap même du décès et puis de ce qui se passe tout à fait. Après. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même, quand on a un proche qui vit un décès, qui est dans le deuil, on a du mal à trouver les bons mots. On a l'impression qu'il faut dire des choses sans trop savoir ce qu'il faut dire. Il y a une grande maladresse, je pense, qu'on peut ressentir de manière collective, je crois. Et est-ce que le maître mot, finalement, ce n'est pas l'humilité s'il devait y avoir deux mots, peut-être, et la présence, juste être l'écoute. Sûrement, mais je voudrais quand même ajouter un élément. Oui.
Moi, par exemple, cette question de la mort, je l'ai rencontrée quand j'étais tout petit, quand j'avais l'âge de 4 ans. J'avais une tante carmélite qui, quand j'allais lui rendre visite au Carmel, donc une contemplative, me montrait un crâne. Elle me disait, il se trouve sur ma table de nuit, et avant de me coucher le soir, je le salue, et je le salue en me levant le matin. Alors ça paraît morbide, mais ça veut dire que tout petit, j'ai grandi dans une ambiance positive, ça paraît paradoxal, hein, à l'égard de la mort. Je vais vous raconter une autre anecdote, mais celle-là, je l'ai vécue comme aumônier d'hôpital. Chaque année, à la veille de la profession de foi, j'amenais les enfants de 12 ans qui allaient faire leur profession de foi dans l'hôpital où j'étais aumônier, pour venir dans chaque chambre où quelqu'un était en train de mourir. J'avais fait le tour de toutes les chambres pour qu'il n'y ait rien de trop larmoyant, hein. Et j'avais l'accord des familles et du personnel soignant, bien entendu. Ces enfants amenaient quelques fleurs, une chanson, une petite histoire. Je les asseyais sur le lit du patient et je leur demandais de tenir la main. C'est inouï, la joie qui s'exprimait dans ces chambres. Et quand j'ai dû célébrer le mariage de ces jeunes gens et jeunes filles, il me disait, un des événements les plus marquants de notre petite adolescence, c'est la visite à des personnes qui allaient mourir à la veille de notre profession de foi. J'en ai retenu une grande leçon. La mort, nous devons en parler quand il fait beau, quand nous sommes en pleine forme, quand tout va bien. Parce que sinon, quand elle surgit, elle sera toujours surprenante, elle fera presque toujours mal. De fait, nous n'avons pas les mots. Et je ne dis pas qu'il faut à tout prix avoir les mots, le silence, Xavier en parle aussi très bien, et parfois le meilleur vocabulaire face à des choses aussi intérieures. Mais il n'empêche, pour que la mort ne nous traumatise pas, c'est dans la vie d'aujourd'hui, et c'est avec les tout-petits qu'il faut parler de la mort. Moi, quand je vois de jeunes parents qui n'osent pas qu'un enfant de 3 ans s'approche de leur grand-mère morte, je prends cette petite fille dans mes bras et je viens avec elle caresser la grand-mère. Et je vous assure que cet enfant repart en jouant joyeusement. Je pourrais vous raconter, j'ai 4 filleuls, des anecdotes à n'en pas finir autour de la mort positivement. Oui, parce que c'est vrai qu'on a besoin de récits positifs, finalement, autour de la mort. J'enterrais un jour une de mes vieilles tantes, et un de mes petits filleuls me tirait l'aube et me disait « Parrain, parrain, qu'est-ce qu'elle va devenir ?» Je dis « Mais elle va pourrir !» Et puis on a commencé à discuter, les gens au cimetière se demandaient ce qui se passait. Mais cet enfant, il a grandi, il est le premier à aller rendre visite quand il y a un décès. Il faut aussi que nous soyons naturels quand la mort n'est pas là. Et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ces familles endeuillées dans le contexte que l'on connaît depuis 1 an et qui ont été privées de certaines étapes du deuil sans doute indispensables, certains rites de l'accompagnement de leurs proches, d'être au plus près d'eux à l'hôpital justement, de pouvoir avoir des funérailles entourées d'un plus grand nombre. Qu'est-ce que vous diriez à ces familles, Xavier ? Je leur dirais rien en fait, je pense que je les écouterais parce que je pense qu'elles ont besoin d'être écoutées. Accompagner, c'est ça aussi, c'est écouter, c'est accueillir tout ce qui peut être source de souffrance. Et je pense que mes mots seraient bien dérisoires en fait face aux expériences très traumatisantes qu'elles ont vécues. Et je pense que ces personnes ont besoin d'être accompagnées, ont besoin de décrypter, de digérer tout ce qu'elles ont traversé. Et donc plus besoin d'être écoutées que conseillées ou réconfortées. C'est ici que moi je vais parler de rite, si vous voulez. Parce que précisément, le rite, par définition, il n'est pas bavard. Sinon, c'est un très mauvais rite. Le rite, c'est quelques pétales de rose, c'est un bon parfum, c'est une musique, c'est un bout de poème. C'est cela dont nous avons besoin.
terriblement besoin. Une des grandes leçons de la pandémie, c'est à quel point on avait besoin de rites, qu'on soit croyant ou non, et à quel point on en a été privé. Mais on a dû inventer. Moi, je me trouvais parfois avec 10 personnes seulement au cimetière, selon les règles de la pandémie, mais on avait fait en sorte que les 100 ou les 200 personnes qui auraient dû être là soient avec nous à la maison, allument une bougie au même moment, dans leur salon, lisent le même poème que nous, qu'il y ait une vraie solidarité. Je trouve que cette pandémie aura aussi eu, je crois, l'avantage de provoquer, justement dans ces situations très limites, de l'imagination, de la créativité, de la solidarité. J'espère qu'on n'oubliera pas cela et qu'on retiendra quelque chose d'une société plus humaine, plus conviviale, tellement nous avons été en souffrance et en manque de gestes si élémentaires dont on ne savait pas qu'ils allaient nous manquer à ce point. Oui, oui, oui. Je voudrais encore, venir sur une question, on a encore un petit peu de temps, par rapport aux soignants que vous êtes. Aujourd'hui, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est dans une crise de soins, les soignants sont aux abois, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils n'ont pas les aides qu'ils voudraient avoir. Comment vous prenez soin de vous, soignants ? Comment est-ce que vous vous ressourcez en étant... justement, voilà, comme on le décrivait, dans vos contextes où vous êtes proche des personnes qui sont soit en fin de vie, soit qui accompagnent des personnes en fin de vie. Comment dire ? En fait, moi, je suis heureux de travailler dans le service dans lequel je travaille. Je ne le vis pas du tout comme une souffrance. Comme on le disait tout à l'heure, les patients que j'accompagne me font prendre conscience de l'utilité, de la nécessité, de l'impérative nécessité de célébrer la vie au quotidien dans les moindres détails. J'ai la chance d'avoir une petite fille de 20 mois à la maison qui déborde de vie et qui m'apporte tant de bonheur. Donc c'est sans doute un de mes premiers exutoires, on va dire. J'ai le dessin aussi qui me sert à exprimer tout ce que j'ai besoin d'exprimer, tout ce travail de digestion face à des situations parfois pénibles ou difficiles. Et puis j'ai la chance aussi d'être accompagné par une compagne qui est elle-même soignante et qui du coup est en première ligne pour comprendre tout ce que je peux vivre au quotidien. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas séparer, c'est toujours un triangle selon moi. Le patient, le parent et le soignant. Chacun a besoin, à sa manière, d'être soigné, d'être accompagné. Et alors, bien sûr, et comme Xavier, je suis convaincu que nous avons de la chance en soins palliatifs. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le temps d'accompagnement est doublé par rapport à d'autres services, en tout cas en Belgique. Mais je n'oublie pas que j'ai vécu et visité des étages, par exemple, là où se trouvent des personnes âgées en gériatrie, où c'était atroce. N'ayons pas peur des mots. Tout est loin d'être beau dans le domaine du soin quand une infirmière se trouve la nuit avec 40 patients, que ça hurle un peu partout et qu'on doit aller au plus pressé là où quelqu'un est en train de mourir alors que quelqu'un souffre de désespoir dans la chambre à côté. Il faut aussi regarder cela. Donc prendre soin pour moi, c'est d'abord, mais ça concerne tous les citoyens, que politiquement on investisse dans le domaine. Une deuxième chose, je rejoins Xavier, moi ce qui m'aide à me soigner moi-même, c'est l'imaginaire. Les poètes, les romanciers, les auteurs de bande dessinée, les cinéastes, ce sont les gens qui aujourd'hui posent les vraies grandes questions de société. Et la troisième chose, nous l'avons déjà dite, mais ce qui me donne le plus de peps, le plus de joie, ce sont précisément les patients. Les patients nous soignent. Ça, c'est incontestable. Moi, je voulais relier en fait vos deux écrits et revenir sur donc ces deux livres que vous publiez chez Calman Levy, parce qu'elles sont liées aussi à votre compte Instagram sur lequel
depuis lequel, en fait, l'aventure a démarré. C'est par là que vous avez commencé à faire vos premières illustrations, à communiquer avec les personnes qui vous suivent. Moi, je suis curieuse de savoir un peu, quelles sont les réactions, quelles sont les réactions de cette communauté? Qu'est-ce que les personnes aiment en vous suivant? Je pense cette préoccupation justement de célébrer la vie au quotidien dans un milieu dans lequel on pense qu'elle a définitivement fini d'exister. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que moi-même, avant de franchir la porte des soins palliatifs, j'imaginais ce service comme un espèce de sinistre mouroir dans lequel on tient la main des patients en fin de vie en attendant que la maladie et la mort fassent le reste. Et non, c'est une préoccupation constante en fait de diffuser la vie et je pense qu'aujourd'hui c'est ce dont les gens ont besoin. On vit dans une société qui est tellement anxiogène. La situation sanitaire actuelle plonge notre société dans l'angoisse et dans ces moments très inquiétants, j'ai l'impression que voilà, c'est cette préoccupation d'ajouter de la vie en permanence, c'est ce qui fédère mes lecteurs. Ouais. Oui, c'est un peu comme si, voilà, je disais tout à l'heure, on est collectivement confronté à la mort et donc on a besoin de ressentir la vie. Tout à fait. Et une chose à propos des soins palliatifs que je voudrais encore souligner, mais qui est dans l'esprit de ce que Xavier vient de dire, c'est à quel point le personnel soignant prend soin de moi, le proche, l'accompagnant. Oui. Je raconte dans Ceci est ton corps l'accompagnement en soins palliatifs d'une personne qui m'était très très chère et que j'ai accompagnée pendant des mois en fin de vie. Je venais chaque jour à l'hôpital, mais chaque jour en entrant dans cette unité palliative, j'étais accueilli de manière tout à fait personnelle. On m'offrait un café, on venait bavarder pendant 5 minutes, on faisait le point. Je n'oublierai jamais ça. Comment a-t-on pu à ce point prendre soin de moi? Et c'est magnifique quand même, cette philosophie qui fait que prendre soin, c'est aussi prendre soin de l'accompagnant. Là aussi, j'aimerais que tout l'hôpital prenne soin de ceux qui viennent rendre visite, mais pour ça, il faut des moyens. Il n'y a rien à faire, ça ne va pas tomber du ciel. Il faut que économiquement, on s'organise. C'est mental, mais c'est aussi économiquement s'organiser pour que ce soit possible. Mais il y va de la survie de l'humanité, d'aller dans ce soin-là. Oui, je suis d'accord avec vous. Parfait, mais je vous remercie beaucoup en tout cas pour vos interventions. Je rappelle, voilà, Gabriel Ringlet, Ceci est ton corps, aux éditions Albin Michel, aussi Éloge de la fragilité. Vous avez aussi un livre en préparation en ce moment ? Qui sortira en septembre et qui s'appellera « Va où ton cœur te mène ». Et j'ai été très touché par ce que disait Xavier de sa petite fille, parce que moi, c'est un petit dernier filleul qui a 2 ans. C'est lui qui m'a fait traverser la pandémie. Tous les jours, je faisais avec lui 5 à 6 kilomètres. Tous les jours, j'ai vu à quel point un enfant de 2 ans pouvait s'émerveiller entre 1 an et demi et 2 ans et m'apporter de l'émerveillement. Il s'appelle Élie. Et Va où ton cœur te mène, c'est raconter l'histoire du grand prophète Élie à mon petit Élie. Et je trouve que nous avons terriblement besoin de prophétisme aujourd'hui. Oui, mais voilà, une belle, une reconnexion. 2 petits qui peuvent, par-delà les ondes, se donner la main. Oui, une reconnexion à son cœur, une reconnexion à l'émerveillement. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Je rappelle aussi donc les 2 livres de L'Homme étoilé qui étaient avec nous, donc À la vie et Je serai là. Et voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie encore la Foire du Livre aussi de nous avoir permis d'avoir cette belle discussion et ces beaux échanges sur cette thématique du bonheur de prendre soin. Je vous remercie. Au revoir.